comme vous l'avez vu, l'affaire a été médiatisée. Il y a de nombreuses versions mensongères qui ont été diffusées dans les médias. On voit qu'il y a une réelle volonté de l'État et des autorités à étouffer cette affaire. Alors déjà, premièrement, il a été dit que la plainte ne visait pas l'enfant. Sauf que il y a un PV que l'avocat de la famille a signé, donc il s'est écrit noir sur blanc que la plainte a bien été dirigée contre l'enfant pour apologie d'acte de terrorisme. Ensuite, il a été dit que l'enfant aurait dit mort aux Français, les musulmans ont raison, ont bien fait, il faut tous les tuer. Ce que l'enfant dément formellement. On lui a posé plusieurs fois la question lors de l'audition au commissariat. Il a toujours reconnu qu'il avait dit je suis du côté des terroristes, mais qu'il n'a jamais dit une chose pareille. D'ailleurs, sans savoir ce que le mot signifie, Elsa, c'est ça? Exactement. Quand il a dit ça, l'agent de police lui a dit sais-tu ce qu'est le terrorisme? L'enfant a répondu non. Je précise que les parents ont également déposé plainte pour violence à l'encontre de leur enfant de la part de l'équipe pédagogique, donc de l'instituteur et également du directeur. Alors qu'il jouait dans la cour en creusant dans la terre, le directeur est passé vers lui, il lui a dit ça sert à rien de creuser dans la terre, tu trouveras pas de mitraillette pour tous nous tuer. Il a reçu une claque derrière la tête à plusieurs reprises par le directeur. Il a été tiré par le bras. Enfin, il y a vraiment eu des actes de violence qui sont consignés dans un PV, le témoignage de l'enfant, également des parents. Donc là, on est vraiment face à une affaire extrêmement grave que l'État essaye tant bien que mal d'étouffer et de retourner dans l'autre sens. Alors, cette affaire, c'est la plus médiatisée, mais Elsa Ray, est-ce que vous avez eu d'autres cas d'enfants un petit peu quelque part harcelés par des enseignants à propos de cette question? Est-ce que tu es Charlie? Est-ce que vous avez des témoignages, d'autres témoignages? Oui, tout à fait. On a eu quand même l'affaire d'un petit en CE2, je crois, ou en CM1, qui est revenu de l'école extrêmement énervé et traumatisé par le fait que sa maîtresse lui ait dit enlève ta capuche, comme ça tu ressembles aux djihadistes qui ont tué Charlie Hebdo. Bon. On a également une mère de famille qui rapporte que dans l'école de son fils de 6 ans, ils ont fait une espèce de reconstitution des attentats et qu'ils ont demandé à son fils, donc de confession musulmane, de jouer le rôle d'un des frères Kouachi. Donc on est vraiment face à des débordements. Alors je dis pas que c'est général, que c'est dans toutes les écoles, mais il y a quand même des débordements et nous nous étonnons et nous nous insurgeons sur le fait que on ne parle que de ces incidents de la part d'élèves, mais pas de ce qui se passe au niveau des enseignants et des directeurs d'établissement.